Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, un fonctionnement parfaitement universel. On aura dépassé le système des nations et on sera plus qu'une humanité entièrement fraternelle, entièrement bienveillante les uns des autres. Voilà, c'est l'arrivée de l'humanité dans l'amour absolu. Ce que les religions parlent un peu de ça à travers, par exemple, l'Apocalypse, la révélation, le moment où on a la révélation du pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui est à l'origine de cet univers, pourquoi il y a cet univers plutôt que rien, pourquoi des philosophes comme Spinoza pensent que Dieu est dans la nature, et je le pense aussi, etc., etc. Et donc on aura la clarté de cela. Alors évidemment, ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution de l'humanité. Parce que l'évolution de l'humanité est lente, elle a son rythme, elle n'est pas plus lente que ce qu'il faut, mais simplement elle a un certain rythme. On évolue de siècle en siècle, alors que l'homme évolue de décennie en décennie. L'humanité, voilà, il faut compter en siècles, voire en millénaires pour comprendre l'évolution de l'humanité. Alors, si vous pensez que ces vidéos atypiques ont un intérêt pour la collectivité, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner. Ça fait avancer un peu la visibilité. Voilà. D'habitude, je pense à le dire à la fin des vidéos, mais je pense qu'il vaut mieux le dire au début. Voilà. Alors, là, j'ai emporté avec moi des fiches comme ça. Là. Ça sera ma prochaine façon de visualiser. C'est des fiches qui étaient éditées, je ne sais pas, par les éditions Atlas. Et donc j'avais chiné ça il y a quelque temps et je les avais jamais utilisées. Je vais le faire à l'instant là. Alors donc, cette première fiche, la question est: Dieu est-il inaccessible? Alors, c'est un petit peu expliqué sous la forme de la thèse, antithèse et synthèse. Alors oui, non. Alors on répond à la question oui pour certains, non pour d'autres, et puis la conclusion, la synthèse. Alors, Dieu est-il inaccessible? Et c'est sur la base d'une œuvre qui est celle de Simone Weil, La pesanteur et la grâce. Alors j'ai fait quelques vidéos sur cet ouvrage-là. Malheureusement, j'ai plus de mémoire, et donc je me souviens plus du tout de ce dont elle parle. J'oublie aussi vite que ce que je lis, et donc ça, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne maintenant. Alors, Dieu est-il inaccessible? Voilà la question. Oui, pour Simone Weil, Dieu est absent de la vie humaine et il a abandonné les hommes à la souffrance et au malheur. Alors, moi, je vais commenter en fonction, voilà, je vais digresser pour préciser la théorie dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire que l'humanité évolue vers sa perfection, l'extase, la rencontre avec le divin, en somme, c'est ça, la fusion avec le divin. On va vers la fusion avec le divin. Et curieusement, pour les philosophes qui écoutent ces vidéos, un philosophe comme Husserl disait exactement la même chose. Et pourtant, Husserl, c'est un
un philosophe vraiment posé sur la logique. Hein. Il avait une vision logique, mathématique, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il pensait que c'était plus logique de penser qu'il y avait du spirituel et de pouvoir penser que oui, que l'humanité allait à la rencontre du divin. Et c'est exactement ce que je pense. Alors oui, pour Simone Veil, non, les hommes peuvent accéder au divin à travers le renoncement et l'expérience mystique. Voilà. Alors donc, je suis d'accord avec les deux visions, évidemment. Oui, pour Simone Veil, Dieu est absent de la vie humaine. Dans la vie ordinaire, il est absent. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, il y a deux états de conscience bien particuliers. L'état ordinaire, l'état extatique. Voilà. Dans l'état ordinaire, l'état où je suis là, par exemple, ma conscience, je peux pas je peux penser Dieu, mais que de façon superficielle, c'est-à-dire intellectualisée. Je peux dire oui, je crois en Dieu, oui, il y a du divin, ou Dieu est à l'origine de l'univers, etc., etc., des choses comme ça. Je peux digresser là-dessus. Mais je ne suis pas au contact du divin. Je peux pas. Il est inaccessible à mes organes, à mes cellules, à mes neurones. Je ne suis pas en contact avec lui. Par contre, dans l'état d'extase, je suis au contact de ce divin. Et là, je comprends pourquoi tous les grands mystiques parlent de Dieu. Pourquoi ils ont imaginé Dieu. Pourquoi ils ont pensé, il y a 3, 4, 5 000 ans, qu'il y avait un principe créateur. Parce qu'ils ont atteint accidentellement l'extase, vraisemblablement accidentellement, parce que il n'y avait peut-être pas encore toutes les pratiques pour atteindre cet état d'extase. Mais en tout cas, c'est parce qu'ils ont ressenti ce truc complètement bizarre, ils sont tombés dans un état d'extase par inadvertance, par accident, et chose qui est tout à fait fréquente finalement. Et là, ils ont les plus grands, ceux qui étaient les plus hypersensibles, ont fait le lien avec le divin. Ils ont dit, il y a quelque chose, on est en lien avec une puissance magique incroyable, quoi. Et cette puissance, ils l'ont appelée Dieu, ou avant ils l'ont peut-être appelée d'une autre manière, quand on en était encore qu'à des polythéismes ou à des systèmes plutôt, comment on dit, où Dieu est dans la nature, quoi, hein, dans les éléments. Dieu, c'est un totem, ou c'est, voilà. À cette époque-là, ils ont fait ces expériences aussi, et c'est parce qu'ils ont fait ces expériences qu'ils ont pu imaginer quelque chose de transcendant. Voilà. Donc, alors, d'un côté, Dieu est absent de la vie humaine. Il existe une séparation radicale entre le monde divin et le monde humain. Ce dernier est le domaine de l'absurde, du relatif, du mal, le monde humain. Dieu et le bien absolu nous sont à jamais interdits. Et bien là, par contre, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne pense pas que Simone Veil le pensait comme ça. Parce que quand elle parle de la grâce, et bien pour moi, la grâce, c'est l'extase, justement. Donc, elle a bien dû comprendre que par la grâce, on atteint, on touche au divin. Par le nirvana, par l'état d'éveil, par la sagesse, par peu importe comment on appelle cet état de conscience, on pourrait dire sublime, de conscience supérieure. Dans cet état de conscience supérieure, on est au contact du divin et on comprend on comprend la logique
de ce que les spiritualités appellent le divin. Alors donc, Dieu est absent du monde du côté oui, hein, du côté donc pour Simone Weil, Dieu est absent de la vie humaine. L'être humain qui a soif d'absolu ne peut que se désespérer car il ne trouve ici-bas que souffrance, déception, erreur. Il ne lui reste plus qu'à adopter une attitude stoïque, faite d'impassibilité et de détachement face à une destinée qui lui échappe, qu'à fortiori qui lui échappe, qu'à fortifier son moi pour ne plus souffrir. L'optimisme de Leibniz n'est pas de mise, mais plutôt le pessimisme désabusé de Schopenhauer. Mais je ne pense pas du tout que Simone Weil était de ce côté-là. Et même si Simone Weil a vécu dans une période tragique de l'humanité, mais plus que tragique en réalité, dans cette période qui s'étend de la guerre 14, qui englobe la guerre 14, la guerre 39, le nazisme, l'antisémitisme et toutes les destructions que l'humanité a connues, évidemment, c'était pas une et puis l'abus l'espérance du communisme et l'abus du patronat sur le prolétariat, etc. Tout ce qui a animé un peu l'existence de Simone Weil. Mais je pense qu'elle n'était pas du côté Schopenhauer. Et Schopenhauer mérite une réflexion beaucoup plus intense parce qu'il s'intéresse à l'hindouisme, donc justement à cet éveil au nirvana, à ces idées-là d'atteindre cet état qui sont similaires de l'autre côté avec le judaïsme, le christianisme, l'islam. Il y a le même désir d'atteindre le divin à travers l'extase. Donc la libération, le divin, peu importe comment on appelle ça, évidemment. Voilà. Alors, ça c'est pour le côté oui. De l'autre côté, par la grâce, l'homme accède au divin. Dieu est la source de tout ce qui est bon sur terre. Pour en avoir conscience, il faut se dépouiller de tout orgueil, accéder au divin dans l'illumination de l'expérience mystique. Mais quand on se dépouille de tout orgueil, c'est-à-dire de l'ego, quand on perd l'ego, on tombe dans l'extase automatiquement. C'est pourquoi j'explique sur la mécanique universelle que la mort on passe obligatoirement par l'extase. À un certain moment, le corps en finit avec l'esprit en finit avec l'ego, avec l'orgueil, avec le sentiment de toute puissance qu'on peut arriver à vaincre la mort, etc. Et il est obligé l'esprit d'admettre que c'est fini et qu'il faut lâcher prise. Et on lâche tous prise à un certain moment. C'est légitime, c'est naturel, c'est comme ça. C'est la vie. L'esprit finit par lâcher prise. Et dans cet instant-là, on passe dans l'extase. Voilà qui est assez incroyable quand même. Parce que, pour l'instant, c'est juste il n'y a pas d'expériences qui sont faites. C'est une intuition qui est là. Il faudrait bien creuser l'affaire, etc. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaierai de faire, si Dieu le veut. Mais ça mérite d'être creusé. Et pourquoi on finit dans l'extase ? Rien que ça prouve, on pourrait dire que ça prouve qu'il y a du divin, quoi, qu'il y a Dieu. Parce que pourquoi sinon, voilà, pourquoi on finirait dans l'extase, quoi. Et c'est clair qu'on finit dans l'extase, c'est une obligation. Il y a un moment où on lâche prise, l'ego tombe, et quand l'ego disparaît, tous les grands mystiques le savent, et on fait l'expérience de ça, sauf que il faut des années de pratique dans la vie ordinaire pour vaincre cet ego, et donc tomber à atteindre l'état de nirvana, d'extase, voilà, comme font les soufis, comme font
les moines bouddhistes, les moines zen, etc. Voilà. Il faut contraindre le corps pour y arriver dans la vie ordinaire. Mais quand c'est la fin de cette existence, il y a un moment où le cerveau est obligé de dire, bon, là, il n'y a plus rien à faire. Évidemment, le cerveau résiste jusqu'à la dernière minute, le plus qu'il peut à la mort. On ne peut pas faire autrement que de résister à la mort. Mais il y a un moment où le cerveau lâche prise. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et ben, je vais reprendre dans la foulée. Je vais en faire 2. Ça sera plus cool. Allez, à bientôt. Merci de votre écoute.